Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Eric, moins de levée de fonds en Israël dans les startups cette année, pas étonnant, c'est ce que vous nous expliquez aujourd'hui avec la baisse des marchés financiers. Oui, les deux vont de pair, vous avez vu que le Nasdaq, c'est l'indice riche en valeurs technologiques, perd 30% depuis le début de l'année, ça souffre, et ça souffre aussi en Israël, dans ce qu'on appelle le monde du private equity, et notamment dans le monde des startups. Les levées de fonds depuis le début de l'année, 14 milliards de dollars, alors vous allez me dire c'est beaucoup, sauf qu'on était à 25,6 milliards de dollars l'année dernière, donc c'est une forte baisse. Octobre a été encore un mois très compliqué pour la Startup Nation avec à peine 700 millions de dollars de récoltés répartis en plus entre quelques sociétés. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que de plus en plus, si vous n'avez pas un vrai business model, si vous n'avez pas en plus déjà un petit peu de chiffre d'affaires, un peu de rentabilité, les grands fonds d'investissement hésitent à investir. Donc c'est vrai que ça aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'en Israël, ça se bloque un peu. Alors quand même sur octobre, il y a eu quelques levées de fonds sympas, 170 millions de dollars récoltés par OpenWeb, qui est une plateforme sociale, 80 millions de dollars de Vestou, qui est un spécialiste de l'AssureTech. AssureTech, c'est quoi? C'est intelligence avec une dose d'intelligence artificielle. C'est ce qu'il fait de plus en plus. Grosso modo, vous conduisez votre voiture, et ben ils savent exactement si vous conduisez bien, si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne brûlez pas de feu, si vous ne brûlez pas de sens interdit, eh bien, vous payerez beaucoup moins que celui qui fait n'importe quoi, qui tourne en quatrième ou qui fait des excès de vitesse. Donc, on va de plus en plus vers l'AssureTech. Ça, c'était la petite parenthèse du jour. Alors, malgré ces tendances à la baisse, vous avez décidé, Eric, de nous parler de Trigo avec cette levée de fonds de 100 millions de dollars. Tel Aviv, la société est basée, elle est spécialisée dans ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Elle permet en fait aux acheteurs dans la grande distribution notamment d'effectuer leurs achats et de payer sans payer en caisse avec ce qu'on appelle des algorithmes exclusifs associés à des caméras installées dans les plafonds des enseignes de vente qui suivent ainsi les mouvements des clients et les produits achetés en temps réel parmi les principaux clients du groupe. L'anglais Tesco, l'allemand Aldi ou l'israélien Schufersol. La société israélienne est un partenaire de choix. C'est un éditeur de logiciels qui s'appelle SAP. Et moi, comme je suis convaincu qu'on va de plus en plus vers des achats ultra rapide, sans des passages en caisse qui peuvent durer de longues minutes. Je crois beaucoup en cette société. Retenez bien son nom, Trigo. Les fondateurs s'appellent les frères Gabay. Ça a été créé en 2018. Et ils ont des investisseurs de choix, comme par exemple le holding de Singapour qui s'appelle Temasek. Et puis, on va parler un petit peu du début réussi. Vous nous en aviez déjà parlé il y a quelques semaines, de Mobileye sur la bourse américaine. Alors oui, vous savez, la société avait été rachetée par Intel, qui est le leader mondial des microprocesseurs en 2017. 15 milliards de dollars à l'époque avaient été déboursés par Intel. On parlait d'une levée de fonds sur une valorisation de 50 milliards de dollars. Finalement, la valorisation, c'est 16 milliards de dollars. C'est un peu au rabais. Du coup, quand vous faites une introduction en bourse sur une valorisation basse, qui en profite? Eh bien, ce sont les actionnaires qui ont déjà gagné de l'argent, puisque l'action vaut près de 26 dollars actuellement. Ça fait une hausse de plus de 10% par rapport au prix d'introduction en bourse. Et puis Mobileye, il faut le savoir, est devenue, avec une valorisation de 20 milliards de dollars, la société israélienne la plus valorisée au monde, notamment devant les 15 milliards de Checkpoint Software, le spécialiste bien connu de la cybersécurité. Intel a récolté 860 millions de dollars pour cette introduction en bourse, mais le géant américain reste bien entendu aux manettes, 94% du capital, et il n'exclut pas de mettre encore un peu de titre sur le marché, mais encore une fois, 20 milliards de dollars pour Mobileye, c'est la société israélienne la plus valorisée au monde. Elle n'est plus tellement israélienne parce que c'est Intel, le géant américain, mais elle a quand même été basée du côté de Tel Aviv. Voilà, j'en aurais fini. Je crois qu'on est dans les temps impartis. Et on termine avec une bonne nouvelle. Merci Eric Lewin et à la semaine prochaine. Merci Steve.